Après avoir démasqué l'arnaque du remorquage biturbo, une question a dominé les commentaires. Qu'achetons-nous réellement pour tracter notre VR? Des mécaniciens de tout le pays nous ont envoyé la même courte liste. Pas le camion avec la meilleure publicité télévisée, ni celui avec le plus de porte-gobelets, mais le camion auquel ils attelleraient personnellement leur propre caravane ou sellette pour traverser le Wyoming en août sans regarder une seule fois la jauge de température. Voici les 5 modèles en lesquels ils ont confiance. Pourquoi le mauvais moteur tombe en panne au pire moment possible? Avant la liste, vous devez comprendre pourquoi la plupart des camions modernes font défaut aux propriétaires de VR exactement au moment où ils ne peuvent pas se le permettre. La physique se résume à un mot, la chaleur. Lorsqu'un constructeur force un moteur turbocompressé de 3,5 litres à produire 400 chevaux, les turbocompresseurs peuvent tourner jusqu'à 200 000 tours par minute, comprimant l'air dans des cylindres qui n'ont jamais été dimensionnés pour une telle pression. Les températures des cylindres grimpent en flèche. L'ordinateur injecte un surplus de carburant pour refroidir la combustion. Cette chaleur imprègne l'huile. L'huile cuit les roulements. Les roulements lâchent, généralement entre 80 000 et 120 000 milles, juste au moment où vous transportez votre VR à travers les Rocheuses et que la garantie a déjà expiré. Un V8 de grosse cylindrée ne rencontre pas ce problème. Il produit du couple grâce à sa cylindrée et à son effet de levier. De gros cylindres avec une longue course produisant une puissance de traction à bas régime sans la pénalité thermique de l'induction forcée. La différence entre un V8 bien spécifié et un V6 biturbo sous une charge de remorquage soutenue sur une pente de montagne est la différence entre une marge de travail confortable et un moteur fonctionnant à la limite de sa capacité thermique. Chaque camion de cette liste tracte votre VR grâce à la physique, et non contre elle. Ford F250, F350, Super Duty, avec le V8 essence 7,3 litres Godzilla. En 2020, Ford a examiné les taux de défaillance de ses propres moteurs EcoBoost dans les applications de remorquage lourd et a construit un anachronisme délibéré. Un énorme V8 à tige de culbuteur en fonte. Pas de turbocompresseur pour surchauffer lors d'une longue traction. Pas de matériel de désactivation de cylindre pour affaisser un poussoir à 90 000 milles. Pas de calage variable des soupapes pour cliqueter et tomber en panne sous une charge thermique soutenue. Les ingénieurs de Ford l'ont appelé le Godzilla. Si vous avez déjà tracté une sellette à pleine charge sur une pente de 6% dans la chaleur de l'été, vous comprenez pourquoi ce nom lui va bien. Ford a installé ce moteur dans des navettes et des camions de livraison conçus pour rouler 12 heures par jour pendant 500 000 milles. Dans un Super Duty grand public, attelé à votre caravane, il travaille à peine. Le 7,3 litres produit 430 chevaux et 485 lb-pi de couple par sa cylindrée, pas par sa pression. Les critiques disent qu'il consomme du carburant comme un muscle car des années 70. Ils ont raison. Faites le calcul. Le carburant sur 10 ans de voyage en VR coûte moins cher qu'un remplacement de moteur à 85 000 milles quand la garantie est terminée et que vous planifiez votre prochaine saison de camping. Jumelé à la boîte automatique à 6 rapports 6R140, conçue pour le couple plutôt que pour les chiffres de l'EPA, c'est l'ensemble de remorquage le plus rassurant actuellement disponible neuf chez un constructeur américain. La transmission se verrouille sur un rapport dans une pente et y reste. C'est tout ce dont vous avez besoin quand votre VR est derrière vous. Le Ram 2500 et 3500 équipé du turbo-diesel Cummins de 6,7 litres. Si vous tractez une lourde sellette ou une remorque à colle de cygne chargée, le turbo-diesel Cummins est la référence depuis 2 décennies. Pas à cause de la publicité, mais parce qu'un couple de 1000 livres-pi à 1800 TR par minute est disponible exactement au moment où vous en avez besoin. Lorsque vous êtes à la limite de poids au pivot sur une pente de 7% à 55 000 per-heure, avec un camping à 40 000 devant vous, le moteur ne cherche pas sa puissance. Il n'y a pas de sursaut ni de récupération. Il tire simplement, comme un diesel construit sur une architecture de camion commercial doit le faire. Les mécaniciens qui travaillent sur des véhicules de remorquage à kilométrage élevé
décrivent le bas moteur du Cummins 6,7 comme étant increvable. Il possède un vilebrequin en acier forgé, des bielles forgées et un bloc en fonte surdimensionné pour le marché commercial, avant même que Ram ne l'installe dans un pick-up. Un bémol honnête est que le système de liquide d'échappement diesel, le filtre à particules et la recirculation des gaz d'échappement nécessiteront éventuellement une attention coûteuse. Entretenez-les de manière proactive avant qu'ils ne tombent en panne et le cœur du moteur survivra à tous les véhicules de remorquage biturbo modernes de la même année par une marge substantielle. Achetez le Ram 2500 ou 3500 avec le Cummins, prévoyez un budget pour l'entretien anti-pollution et vous aurez un engin de remorquage qui tractera votre VR avec assurance quand les turbos d'une demi-tonne de la même année en seront déjà à leur deuxième moteur. Toyota Tundra d'avant 2022 avec le V8 5,7 litres 3 URFE. La section des commentaires de notre dernière enquête sur le remorquage s'est enflammée avec un seul mot, Toyota. Plus précisément, le Tundra construit avant que Toyota ne remplace le V8 de 5,7 litres par un V6 biturbo en 2022. Le 3 URFE est le moteur que Toyota a construit avant que les comptables ne l'emportent sur les ingénieurs. En 2016, Victor Shepard a conduit un Tundra 2007 jusqu'à 1 million de milles avec le bloc d'origine. Les ingénieurs de Toyota l'ont démonté. Les mesures internes étaient toujours conformes aux spécifications d'usine pour un moteur neuf. Aucun moteur biturbo sur le marché actuel ne peut reproduire ce résultat, car les pressions internes sont trop élevées pour maintenir ces jeux sur une telle distance. Pour le remorquage, le 5,7 litres produit 381 chevaux et 401 limbres-pie de couple, ce qui est plus que suffisant pour des caravanes jusqu'à 8500 limbres et des sellettes légères. Il ne tractera pas sans effort une remorque de 18 000 libres au-delà de la ligne de partage des eaux, mais il démarrera chaque matin, ne demandera rien d'inhabituel en entretien et tractera encore votre VR dans 25 ans alors que les camions sophistiqués de la même époque en seront à leur 3e réparation de transmission. Trouvez un Tundra 2018 à 2021 propre avec moins de 80 000 milles. Payez le prix fort. Vous achetez le dernier Toyota surdimensionné avant que les gratte-papier ne prennent le relais. Cette culture de l'ingénierie ne reviendra pas. Si votre budget ne permet pas un Super Duty ou un Ram Cummins, c'est le camion que les mécaniciens recommandent sans hésitation. Le V8 Vortec 6 Hilt de General Motors dans la configuration L96 à bloc en fonte, présent dans les 2500 HD et 3500 HD de 2007 à 2014, ne dispose pas de la gestion active du carburant. Il n'a pas le matériel de désactivation de cylindres qui détruit actuellement les trains de soupape des camions GM plus récents. Il tourne sur ses 8 cylindres tout le temps, à chaque tour, chaque mille en tirant votre caravane. Pas de commutation, pas de poussoirs affaissés, pas de remplacement surprise d'arbre à cames à 90 000 milles. Les mécaniciens ont un surnom pour le L96, le cafard. Pas parce qu'il est prestigieux, mais parce qu'on ne peut pas le tuer par une utilisation normale de remorquage. La carrosserie rouillera avant que le moteur ne montre une usure significative. Associée à la transmission Allison 1000, initialement conçue pour les camions commerciaux, cette combinaison maintient le rapport dans une pente. Vous voulez que la transmission soit verrouillée et tire, pas qu'elle cherche entre le 8e et le 9e rapport pendant que votre sellette pousse par l'arrière. Le 2500 HD avec le L96 et l'Allison, construit avant la gestion active du carburant, est le véhicule de remorquage d'occasion le plus rentable du marché pour les propriétaires de VR. Trouvez un exemplaire sans rouille, entretenez l'huile, et ce camion tractera votre VR longtemps après que les alternatives biturbo modernes auront besoin de leur première reconstruction moteur. Ford F250 et F350 Super Duty avec le diesel Powerstroke 6,7 HIT après 2015. Le Powerstroke 6,7 HIT construit après 2015 est le seul diesel moderne que les mécaniciens placent sur la liste des moteurs éternels malgré les contraintes anti-pollution.
Ford a conçu ce moteur entièrement en interne. La conception à flux inversé place le turbocompresseur dans le creux du moteur, offrant une réponse instantanée de l'accélérateur, ce qui importe pour s'insérer sur une autoroute avec une sellette de 18 000 limbes sans attendre la montée en pression du turbo. La raison de sa présence sur cette liste est son bas moteur. Le 6,7 Power Stroke utilise 6 boulons par chapeau de palier principal, contre 4 pour la norme industrielle. Cela crée un bas moteur qui supporte 1000 limbes-pis de couple sans flexion, le genre de suringénierie qui permet d'atteindre 400 000 milles. Les pistons et les bielles sont forgés, et le bloc est en fonte à graphite compacté, plus stable thermiquement que la fonte standard. Les systèmes anti-pollution nécessiteront un entretien proactif. C'est la vérité pour tout diesel moderne. Mais le cœur mécanique est aussi robuste que possible. Entretenez les composants anti-pollution et changez l'huile à temps. Ce moteur tractera encore à 400 000 milles, alors que les modèles d'une demi-tonne biturbo en seront déjà à leur deuxième bloc moteur court. Le piège de la transmission. Chaque camion de cette liste réussit ce point. Le moteur n'est que la moitié de l'équation. Un excellent moteur avec une transmission qui cherche ses rapports à chaque pente est une configuration qui vous fera défaut. Les camions modernes d'une demi-tonne utilisent des boîtes à 8, 9 ou 10 rapports optimisés pour l'économie de carburant sur le plat. En remorquage soutenu, ils montent en rapport pour économiser, détectent la charge, rétrogradent pour trouver du couple et remontent à nouveau. Chaque cycle accumule de la chaleur dans les embrayages, ce qui dégrade le liquide et accélère l'usure. Après 80 000 milles, vous faites face à une réparation de 6 000 $ au pire moment. Chaque camion ici utilise une transmission conçue pour le couple. L'Allison 1000 chez GM, la 6R 140 chez Ford ou l'Aisin 8 rapports robustes chez Ram. Elle reste verrouillée sur le bon rapport. En bref, la transmission fait partie de l'outil de remorquage, pas d'une réflexion après coup. Le verdict? 5 camions, 5 groupes motopropulseurs que les mécaniciens recommandent. Le Ford Super Duty Godzilla pour le neuf sans compromis thermique. Le Ram Cummins pour le remorquage lourd exigeant un couple maximum. Le Toyota Tundra pré-2022 pour une fiabilité de 20 ans. Le GM 6 litres Vortec sans gestion active du carburant pour un d'occasion increvable à prix réaliste. Et le Ford Powerstroke post-2015 pour le diesel le plus robuste du marché. Aucun n'est parfait. Le Godzilla est gourmand, le Cummins exige une discipline anti-pollution, le Tundra a ses limites de poids, le GM est vieillissant et le Powerstroke demande un entretien rigoureux du système d'émission. Ce qu'ils partagent, c'est un moteur qui ne vous lâchera pas en montagne parce qu'un turbo a atteint sa limite thermique. C'est la seule spécification qui compte à 2 heures du camping et 6000 pieds d'altitude. Achetez la cylindrée, achetez la fonte. Si cette analyse a changé votre vision, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous révélons les vérités mécaniques que l'industrie tente d'enterrer. Protégez votre investissement. Le prochain chapitre s'ouvrira bientôt.